Aujourd'hui, sur La Petite Bête, on va apprendre à faire une mayonnaise en 2 temps, 3 mouvements. Vous allez me dire pourquoi je ferais ma mayonnaise maison alors que je peux acheter de très bonnes mayonnaises du commerce. Ben, je dirais que la meilleure réponse, c'est surtout le goût. Quand vous allez avoir goûté une mayonnaise maison, c'est vraiment différent, c'est frais, c'est crémeux, c'est excellent. Ma raison personnelle, c'est le contrôle des ingrédients. C'est vraiment de contrôler quelle sorte d'huile je mets dans ma mayonnaise. Moi, je mets du vrai jus de citron, je mets pas du jus de citron concentré. Donc, c'est vraiment le contrôle de ce qu'on met dans notre mayonnaise. Pour cette recette, moi, je commence avec un beau plat transparent en plastique. Vous allez avoir besoin aussi d'un robot à manche, là. Je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, un truc de même. Vous allez avoir besoin ensuite, en termes d'ingrédients, d'un œuf à température la pièce. Si, comme moi, vous avez rarement l'occasion de demi-heure avant de sortir votre œuf, bien, mettez-le dans de l'eau à température pièce ou de l'eau tiède pour qu'il tempère. Vous allez avoir besoin de 1 cuillerée à table et demie de jus de citron. Vous allez avoir besoin d'1 cuillerée à table de moutarde de Dijon et 1 cuillerée à thé de sel. Et ensuite, pour finir, 1 tasse et demie d'huile. Donc, pour ceux qui pensent que la mayonnaise, c'est léger, même quand c'est léger, c'est pas tout à fait léger. Je débute avec mon œuf. OK, c'est comme un petit jeu pour le sortir de là. Pour la minute d'humilité de cette semaine, je dois avouer que malgré mes plus de 30 ans d'expérience en cuisine, je suis toujours pas capable de casser un œuf comme les grands chefs, c'est-à-dire à une main, puis tout smooth, puis tout cute. Moi, ben, je fais ce que je peux, puis ça arrive des fois encore qu'il y a des coquilles. Mais aujourd'hui, on est chanceux, il n'y a pas de coquilles dans mon œuf. Alors voilà, c'est la minute d'humilité. Pour continuer, on va rajouter 1 cuillerée à table et demie de jus de citron fraîchement pressé. Moi, je mets toujours du jus de citron fraîchement pressé parce que le jus de citron qu'on vend en bouteille contient des sulfites et moi, je suis allergique aux sulfites et ça peut arriver à l'occasion que je viens couverte d'urticaire. Alors, on va laisser faire. Ensuite de ça, moutarde de Dijon, 1 cuillerée à table. Je mets tous mes ingrédients ensemble au début. Et mon sel. C'est vraiment une recette hyper facile. Et ensuite, je mets mon huile au complet par-dessus. Maintenant, j'insère mon robot à bras, je ne sais toujours pas comment l'appeler, au fond du plat. Super important, on commence par le fond du plat et on va le partir pour environ 4-5 secondes. Jusqu'à temps que les ingrédients du fond soient combinés. À partir de là, je vais commencer à monter tranquillement pour intégrer l'huile à mes ingrédients du fond. Le tout devrait prendre environ une vingtaine de secondes, pas plus. Donc, après mes 20 secondes, ça devrait avoir la consistance, ben, devinez quoi, d'une mayonnaise. Et voilà. Là, il s'agit de goûter. Super bonne. Donc, ce qu'il reste à faire, rien du tout. Vous l'avez déjà dans votre plat. Vous mettez un couvercle sur votre plat. On range le plat au frigidaire. Et voilà, vous avez de la mayonnaise. Ça dure environ 1 semaine au frigidaire. Par contre, c'est sûr que comme c'est tout naturel, il n'y a pas d'agent de conservation. Ça va durer moins longtemps. Donc maintenant, on a une superbe mayonnaise de base. Vous pouvez la modifier selon ce que vous voulez ou la garder comme telle pour des sandwichs ou quoi que ce soit d'autre. Si vous vouliez, par exemple, faire un aioli, vous auriez pu mettre 2 gousses d'ail hachées dans le fond avec les ingrédients au départ. Puis on aurait eu une super belle aioli maison avec un petit peu de piment d'Espelette ou de cayenne. Vous pourriez faire une mayonnaise au curry en rajoutant 1 cuillerée à table de curry dedans. Ou pour les fans de fondue chinoise, ben là, évidemment, les variations sont multiples. C'est une super occasion d'avoir une belle quantité comme ça de mayonnaise à manger d'une claque. Là, quand on parle de la sorte d'huile qu'on va mettre dans notre mayonnaise, ben c'est en même temps hyper important, puis c'est ça qui va faire la différence entre une mayonnaise maison et une mayonnaise du commerce. Moi, j'en ai essayé plusieurs. Mon premier instinct, c'était de mettre de l'huile d'olive extra vierge, qui est très bonne pour la santé. Toutefois, ça goûte très fort, c'est un petit peu intense pour une mayonnaise. On peut couper moitié-moitié huile d'olive extra vierge avec une huile un peu plus douce. Une de mes préférées, c'est l'huile de pépins de raisin, qui est vraiment